you lost. See what you want. Down and below. See, but I can't place it. Take what you lost. And you can see what you want. And you can down and below. And you can see, but I can't place it. Take what you lost. And you can see what you want. Bonjour à tous et bienvenue sur Worf TV pour ce test du Benq W1200. Après avoir testé le Benq 1100, voici le Benq 1200. Alors, très peu de différence par rapport au modèle précédent. La coque est d'un gris un petit peu plus sombre que le modèle d'entrée de gamme. En revanche, que ce soit le pied, la protection optique, tout est similaire au 1100. Il s'agit encore une fois d'un projecteur DLP de résolution Full HD. Il est équipé d'une puce DMD de taille 0,65 pouces de la firme Texas Instruments et propose, en plus des options déjà disponibles sur le 1100, un mode d'interpolation d'image en 100 ou 120 Hz et également une certification ISF. Voici l'arrière du projecteur, le panneau de connectique. Toutes les entrées sont disponibles, avec une entrée ordinateur SVGA, une entrée composante, une entrée composite, des prises audio pour alimenter les deux haut-parleurs intégrés ainsi que le caisson de basse, et deux prises HDMI compatibles Deep Color. Alors sur le dessus de l'appareil on trouve le panneau de commande déporté, mais également les molettes de réglage du focus et de la netteté. Alors ce projecteur, qui reste un projecteur positionné à moins de 1500 €, n'est pas équipé d'un dispositif de type lens shift, qui permet un décalage optique vertical et horizontal, et à l'image de son petit frère, un offset important à prendre en compte avant toute installation dans une salle de home cinéma. Passons maintenant en revue les différents menus, avec tout d'abord le menu image principale, où l'on retrouve les configurations de base, à savoir les réglages de luminosité, contraste, couleur, teinte et netteté, et également les accès aux différents modes de couleur usine. Ici le mode l'image avancée, avec les sélections du gamma, désactivation et l'activation du brillant color, et la gestion 3D des couleurs, un CMS sur 3D sur 3 dimensions, mais également des réglages de l'échelle de gris que vous pouvez voir ici, sous l'appellation balance de blanc. Alors des réglages très précis et qui permettent pour les gens en possession d'une sonde de calibration de régler parfaitement la colorimétrie du projecteur. Donc ici un détail sur la balance des blancs avec nos réglages, avec les réglages que nous avons obtenus après calibration du projecteur et positionnement de la température de couleur à près de 6500 K. Donc ici toujours le menu image avancée, vous pouvez voir en bas le mode ISF. Mode ISF qui permet à des professionnels qui ont bénéficié du label ISF de régler parfaitement dans deux modes, le mode ISF jour et le mode ISF nuit, les couleurs. Alors le projecteur ne dispose pas d'un switch de gamut, en revanche cette option CCA dans les menus ISF permet de faire correspondre l'espace couleur de la source et l'espace couleur du diffuseur, à savoir le projecteur, en entrant des valeurs prédéfinies. Alors ici, au travers du menu affichage, vous pouvez voir tout en bas le mode d'interpolation d'image, Frame Interpolation, qui fonctionne en 50 ou en 60 Hz, mode particulièrement efficace dans les deux fréquences. Ici le menu réglage audio, qui permet d'activer ou de désactiver les haut-parleurs internes ainsi que le caisson de basse du projecteur. Et nous passons maintenant au menu réglage, avec la position des menus, les paramètres de lampe haut ou lampe basse, et diverses options d'installation comme le choix des langues. Et enfin nous terminons par le menu information,
qui vous permettent de voir à quelle fréquence et dans quel espace couleur vous travaillez. Alors, il est temps de passer à l'examen de nos mires de test, nos mires Bourroche et HQV, avec cette première mire animée qui permet de jauger sur la partie supérieure des bons réglages de luminosité et de contraste, sur la partie inférieure de l'ajustement de la colorimétrie, sur les parties médianes gauche et droite de l'ajustement de la netteté. Et la seconde mire est une mire animée, une mire de fluidité avec activation de l'interpolation d'image, très bon résultat en mode 50 et 60 Hz, ça va être l'interpolation d'image sur le pendulaire. Mais également dans le 3D Pull Down, cette mire est parfaitement reproduite sans aucune déformation sur les gradins. Donc, toujours un passage de fluidité sur les sous-titres, encore aucun problème. Et nous embrayons directement sur des mires de désentrelacement. Pas de brisure sur les lignes, ni sur les violons, ni sur les cordes du violon de notre violoniste préféré et son fond bleu. On embraye sur des mires de bruit vidéo. Là encore, le Bank W1200 fait un très bon travail, mais il convient pour cela de désactiver le Brilliant Color qui lui a une tendance forte à générer du bruit vidéo dans le fond de l'image. Nous terminons avec nos relevés de colorimétrie, avec l'examen des modes usine, qui sont les modes cinéma et mode standard. Nous commençons dans un premier temps par le mode cinéma. Alors l'échelle de gris, la température de couleur n'est pas bonne en sortie de boîte. On a un rouge qui est trop fort et un bleu en retrait. Alors, en revanche, concernant le gamma, les valeurs annoncées par le constructeur, par Bank, correspondent peu ou prou aux valeurs mesurées. À savoir, là, le gamma est annoncé à 2,2, nous l'avons mesuré à 2,1, quasiment linéaire. Il n'y a pas d'éditeur de gamma, en revanche, dans les menus, mais il n'en a pas besoin. Les valeurs de luminance, elles, ne sont pas bonnes du tout. Il va falloir corriger tout ça à l'aide du CMS intégré. Et enfin, l'analyse de l'espace couleur REC 709, l'espace couleur haute définition, ne correspond pas pile poil aux références qui sont matérialisées par les petits carrés ici sur le diagramme de chromacité. A l'aide de notre sonde de référence, une i1 Pro, nous avons procédé à une calibration du projecteur. Nous sommes attaqués d'abord à la température de couleur, que nous avons corrigée pour la positionner à un niveau de 6549 K et à un écart delta E réduit à 0,8. Ensuite, nous nous sommes attaqués au gamma, avec un gamma qui est maintenant positionné à une valeur moyenne de 2,17 et beaucoup plus linéaire que les valeurs précédentes. Enfin, pour terminer, notre relevé de luminance et des écarts très réduits, que ce soit sur les couleurs primaires ou les couleurs secondaires. Enfin, notre diagramme CIE est beaucoup plus proche des références. Nous avons pu corriger tout ceci à l'aide du CMS intégré au menu du Bank W1200. Et après toutes ces corrections, nous pouvons enfin contempler avec sérénité notre mire de test.
Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous à de prochaines aventures sur WRF TV. À bientôt.